compétition. On sait combien il est difficile de revenir ici pour essayer d'aller toucher ce fameux bouclier de Brennus que les Toulousains dans quelques instants vont soulever ici. Donc évidemment qu'il y a une immense déception ici. J'imagine place de jaune pour tout le peuple clermontois. Raphaël, c'est toujours difficile de digérer un échec comme celui de ce soir. Surtout qu'il faut saluer aussi l'état d'esprit des Clermontois avec un public toujours aussi enthousiaste qui cherche à supporter son équipe et ce que je trouve difficile pour eux, c'est vrai, c'est 10 mois de compétition pour échouer si près du but. C'est rageant et c'est terrible pour des efforts qui ont été fournis dans ce club. Alors que les joueurs de Toulouse sont en train, Mathieu, de monter et là, vers le Graal. Et là, forcément, on va penser à tous les absents parce qu'il y a eu des larmes, de la sueur, du sang, des blessés tout au long de cette saison. On pense à Julien Marchand, évidemment, qui a laissé un genou pendant le tournoi Destination avec l'équipe de France. On pense à Dorian Aldeguerri, à des joueurs comme Madol, comme Tozin, qui ont tous participé à l'aventure de la saison toulousaine. Ce soir, ils ne seront pas tous là pour soulever ce bouclier, mais François Cros l'a dit. Ce bouclier, c'est l'histoire d'une équipe, d'un groupe qui a ferraillé tout au long de cette saison et qui est allé chercher au plus profond de soi les ressources aussi de rebondir après l'échec européen en demi-finale face au Leinster à Dublin. Revenir, c'est jamais évident ça non plus, Raphaël, et ils ont su le faire. Ce qui est intéressant aussi, Mathieu, c'est qu'on l'a vu nous au cœur de l'hiver, puisqu'on commentait ces matchs-là. On a vraiment eu le sentiment que sur cette saison, par rapport à la domination toulousaine, il n'y avait que le Leinster, finalement, cette grande équipe européenne irlandaise pour contrer les Toulousains. Ils avaient trouvé des solutions, le Leinster face à cette équipe toulousaine, pour les sortir de la Champions Cup. Mais au niveau domestique, au niveau du championnat national, eh bien, les Toulousains sont les meilleurs cette saison. Et c'est aussi une génération qui apprend à gagner. On pense à des joueurs comme Romain Tamac, pur produit du Stade Toulousain, qui a évidemment peu joué sur cette finale, mais dont la contribution a été grande aussi tout au long de la saison. Il y a des joueurs qui découvrent ce bouclier de Brennus. On pense à Thomas Ramos, qui il y a quelques saisons évoluait en Pro D2, qui ce soir est sacré avec le Stade Toulousain à l'ouverture, alors que c'est un arrière qui a évolué à ce poste tout au long de la saison, mais dans les moments importants, eh bien, il a évolué à ce poste. On pense à un joueur comme Yuan Huget, qui n'était pas là sur les dernières finales du Stade Toulousain. On rappelle que le dernier titre du Stade Toulousain, c'était en 2012, il y a 7 ans, face à Toulon. Donc c'est une nouveauté pour la plupart de ces garçons qui vont soulever ce qu'il y a de plus précieux dans notre rugby, le fameux bouclier de Brennus, et succéder au CO, au Castre Olympique. 20e titre, premier titre en 1912 pour le Stade Toulousain, le dernier c'était en 2012. 2019 couronne le jeu parce que c'est aussi une magnifique récompense. Et regardez cette image, elle est forte, c'est Julien Marchand avec Técori. Qui a mené ce chant tout au long de la saison. Ça a aussi accompagné les Toulousains. Et donc Julien Marchand va soulever le bouclier de Brennus. Toulouse, champion de France 2019.